Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président sud-africain a achevé sa visite d'État en Côte d'Ivoire. Il a passé 72 heures en terre ivoirienne. Avant son départ, il s'est rendu au port autonome d'Abidjan. Ce vendredi, dernier jour de sa visite, Cyril Ramaphosa est allé découvrir les installations portuaires décrites comme le poumon de l'économie ivoirienne. Décrit donc comme le poumon de l'économie ivoirienne, le port d'Abidjan assure plus de 76% des échanges extérieurs et génère 67,45% de recettes douanières du pays. Ces dernières années, la plateforme portuaire connaît de grands travaux de rénovation visant à améliorer sa compétitivité sur le continent africain. On en reparle ce soir à 20h. À la veille justement de sa visite au port autonome d'Abidjan, le président sud-africain a été convié à un dîner par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Et au cours de cette réception solennelle, Cyril Ramaphosa a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Les États ivoiriens et sud-africains ont décidé d'approfondir leurs relations, notamment dans les investissements publics et privés. Alexis Ouedraogo. Vive l'Afrique du Sud, vive la Côte d'Ivoire, vive l'amitié et la coopération ivoiro-sud-africaine. Voilà. Un dîner sous le sceau de la fraternité. Ce jeudi soir, au Sofitel Hôtel Ivoire, les chefs d'État Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa célèbrent l'excellence des relations entre les deux pays. Cyril Ramaphosa n'a pas manqué de saluer la solidarité ivoirienne, le dynamisme de son économie et les efforts du président Alassane Ouattara en faveur de la réconciliation nationale. Ce n'est pas la première fois que nos deux pays expriment leur amitié. Nous travaillons ensemble à renforcer nos liens d'affaires. Nous avons été honorés de cette visite d'État dans votre pays et nous souhaiterons vous recevoir en Afrique du Sud très bientôt. L'occasion pour le président ivoirien de saluer le renforcement engagé de la coopération bilatérale. Alassane Ouattara exprime sa solidarité et celle du gouvernement à l'endroit du peuple sud-africain en cette période marquée par l'apparition du nouveau variant Omicron. Je voudrais donc saisir l'occasion de cette visite pour vous réitérer toute mon admiration et mes vives félicitations pour votre leadership, ainsi que pour les remarquables performances économiques enregistrées par votre pays en dépit du contexte sanitaire difficile. Monsieur le Président et chers frères, la longue et solide amitié qui lie la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud depuis les années 60 a été officialisée le 21 mai 1992. Je voudrais donc exhorter les secteurs privés sud-africains et ivoiriens à intensifier leurs efforts en vue de créer de solides partenariats pour booster nos échanges économiques et commerciaux. À cet égard, je salue la présence des opérateurs économiques sud-africains venus en grand nombre prendre part au Forum économique Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, dont les résolutions très attendues s'inscrivent dans cette optique. Monsieur le Président, chers frères, je partage avec vous votre ambition et votre engagement en faveur d'une Afrique développée, prospère et en paix pour le bonheur de nos populations. Moment fort de la soirée, le président sud-africain est levé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre du mérite ivoirien. Et en marge également de cette activité, le projet de loi de finances portant budget de l'État de Côte d'Ivoire est à l'examen au Sénat. C'est la dernière étape avant son adoption. Ce budget s'élève à plus de 9 000 milliards de francs CFA. Il doit être défendu par les membres du gouvernement au Sénat. Les ministres et secrétaires d'État vont donc se succéder devant les sénateurs pour exposer leurs projets et justifier surtout les dépenses publiques. Les ministres de la Défense, de la Sécurité, de la Justice ont ouvert le grand oral devant les sénateurs.
La nouvelle est tombée aujourd'hui, vendredi 3 décembre, notre pays, la Côte d'Ivoire, préside le conseil exécutif de l'OIT, l'Organisation mondiale du tourisme, pour les 12 prochains mois. Le leadership de la destination touristique ivoirienne est ainsi promu au plan international et ce conseil est présidé par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Le pape François est à Chypre. Ce vendredi, deuxième jour de sa visite dans ce pays, le souverain pontife a célébré une messe devant près de 10 000 fidèles chrétiens venus de tout le pays et même d'ailleurs. Et durant son homélie prononcée depuis un podium dressé sur la pelouse du stade, le pape François a encouragé la minorité catholique du pays à être unie et solidaire vis-à-vis des migrants, a donné surtout un témoignage chrétien sans moralisme. Allez, on se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Et moi, je vous retrouve avec plaisir tout à l'heure.